Hello hello, j'espère que tu vas bien et je te souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te montrer 5 erreurs fréquentes à éviter pour que tu puisses enfin voir des changements concrets sur ton corps sans souffrir de frustration. Tu sais, on parle souvent de discipline, de rigueur, de motivation, mais parfois t'as beau tout faire bien, ton corps il veut pas répondre et ça c'est vraiment frustrant. Je vois ça tout le temps avec les femmes que j'accompagne, elles mangent mieux, elles bougent plus, mais il y a un moment, on sait pas trop pourquoi, les résultats stagnent. Ce que j'ai appris à travers mon expérience, c'est ce qui te bloque, ce ne sont pas seulement tes choix alimentaires ou tes choix d'entraînement, mais c'est souvent des erreurs invisibles qui vont t'empêcher de progresser. Erreur numéro 1, tu comptes trop sur le cardio. Le cardio en soi, c'est pas mauvais, mais si le reste y suit pas, en fait, tu vas t'épuiser pour rien. Personnellement, je recommande jamais à une femme en surpoids de commencer par de la course. C'est même la pire chose à faire quand t'as zéro condition physique. Premièrement, c'est inefficace. Tu peux passer 1 heure sur le tapis et brûler à peine quelques centaines de calories que tu peux en soi récupérer en 2 bouchées. Ensuite, c'est contre-productif. Trop de cardio peut faire fondre ta masse musculaire. Résultat, tu vas maigrir, mais tu vas aussi perdre du muscle. En fait, ce qui va faire ralentir ton métabolisme. Tu vas perdre du poids, mais tu perds aussi en muscle. Et pour finir, ton corps, il est pas prêt pour ça. Courir avec 10 ou 20 kilos en trop, c'est un peu comme essayer d'éteindre un feu avec un verre d'eau. Tu fais des efforts, mais ça va jamais vraiment régler le problème. Si ton objectif, c'est la perte de graisse, alors la priorité, c'est l'entraînement en force et la nutrition. Le cardio, c'est juste un petit bonus et pas une stratégie que tu peux faire à part entière. Erreur numéro 2, tu crois que perdre du poids égale perdre du gras. J'entends très souvent des femmes qui viennent me dire « Oui, Raphaëla, j'ai perdu presque tant et tant de kilos en faisant du cardio tous les jours et en mangeant super léger, mais je comprends pas, je me sens toujours molle et mon ventre, il est toujours là. » Et en fait, c'est exactement ce que je vois chez 90% des femmes qui essaient de perdre du poids toutes seules. Elles cherchent à faire baisser la balance à tout prix, mais ce qu'elles perdent surtout, c'est du muscle, de l'eau et surtout de l'énergie. Le gras, lui, il va tout le temps rester là. Quand elles m'expliquent ce qu'elles font, pour moi, c'est assez clair. Elles se sont enfermées dans le piège classique des régimes express et du cardio à outrance. Alors ensemble, on va venir faire tout l'inverse. Premièrement, rééquilibrage alimentaire avec assez de protéines pour nourrir les muscles. Et ensuite, musculation progressive adaptée à leur niveau. Et là, elles commencent enfin à voir les résultats et le corps, il commence peu à peu à changer avec un ventre plus plat, des jambes plus fermes et surtout plus d'énergie. Elles vont pas perdre juste du poids, mais elles vont perdre du gras et ça fait toute la différence. Erreur numéro 3, tu passes ton temps sur les petits détails. Tu connais l'histoire du bocal avec les grosses pierres, les cailloux et le sable. Si tu commences par le sable, tu as plus de place pour les grosses pierres, etc., etc. Dans la perte de gras, les grosses pierres, ça va être tes calories, tes macros, ton entraînement en force et ton activité au quotidien. Si tu passes ton temps à te demander si ton épinard est bio ou pas, mais que tu sais même pas combien de protéines tu manges par jour, tu es en train de venir mettre le sable avant les grosses pierres. Commence par ce qui compte vraiment et garde le reste à côté, c'est vraiment secondaire. Erreur numéro 4, tu ne maîtrises pas ta faim. Gérer ta faim en déficit, c'est vraiment essentiel. Si tu fais pas attention à ça, tu vas vraiment passer tes journées à lutter contre ton corps. Tu peux pas juste te dire « oui, mais je vais serrer les dents et tout, ça va passer ». Ton corps, lui, il va finir par te le faire payer avec des fringales, des craquages et surtout de la frustration. C'est pas une question de volonté, c'est une question de stratégie. Il y a encore beaucoup de femmes qui pensent que manger moins et bouger plus, ça va suffire, mais te forcer à tenir, ignorer ta faim, essayer de résister toute la journée, ça va toujours finir de la même façon. Tu vas craquer, tu vas te sentir nul et tu vas repartir à zéro encore une fois. Ce qu'on fait avec mes clientes, c'est complètement différent. On va pas chercher à résister, on va chercher à construire des repas qui vont vraiment te caler. On va augmenter la densité des repas, plus de légumes, plus de fibres pour être rassasié sans exploser les calories. On va prioriser les protéines pour garder la masse musculaire et surtout éviter les fringales 2 heures après avoir mangé. En gros, voilà ce qu'on met en place. Tu manges de vrais repas qui calent, tu rajoutes ce qu'il faut pour te sentir rassasié, tu crées moins de frustration dans ta journée et t'arrives au soir sans l'envie de dévorer ton placard. Parce que quand tu passes tes journées à résister, en fait tu vas toujours finir par céder et c'est totalement normal. Si tu contrôles pas ta faim, c'est elle qui va finir par te contrôler. Et pour finir, erreur numéro 5, tu ne connais pas les phases de la perte de graisse. La plupart des femmes pensent que perdre du gras c'est que un seul bloc, en une fois. Mais en vrai, il y a 3 phases. La phase 1, l'attaque.
Tu peux perdre très vite, par exemple avec une diète 100% protéinée qui est assez courte, maximum 2 semaines, mais ça va vraiment être une phase qui est ciblée et pas du tout un mode de vie à garder tout le temps. Ensuite, tu as la phase 2, là c'est vraiment le mode de vie. Tu vas vraiment créer une routine qui est stable. Tu vas manger des aliments qui sont plus simples, tu vas venir t'entraîner correctement, tu vas bien dormir, tu vas marcher plus également. C'est là que tu vas vraiment consolider tes résultats. Et pour finir, la phase 3, l'optimisation, c'est vraiment la phase que tout le monde zappe. Ce qu'on veut après la perte de gras, c'est rebooster le métabolisme avec du muscle, optimiser ta santé, performer plus, vivre mieux et surtout vivre plus longtemps. Le but, c'est pas juste de perdre du gras au final, mais c'est de devenir plus forte, plus en forme et plus en paix avec ton corps. Maintenant, si tu essaies d'avoir un mode de vie et une routine saine et plus stable, j'ai parlé de la phase 2 dans une autre vidéo qui consiste à comprendre comment tu peux améliorer tes habitudes pour atteindre tes objectifs physiques et nutritionnels. Tu peux aller voir cette vidéo juste ici où je t'explique exactement comment faire ça de façon sûre et efficace. On se retrouve là-bas ou à bientôt dans ma prochaine vidéo. À bientôt!